Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va explorer un petit peu le package ggplot. Donc le package ggplot, c'est un package qui va vous permettre de faire des éléments graphiques beaucoup plus développés que ce qu'on peut faire avec les fonctions de base de RStudio. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo-ci. Donc j'ai déjà pris la liberté d'importer ma base de données. Donc comme depuis le début de ma série d'introduction à l'économétrie en RStudio, on utilise une base de données sur le diabète. Donc, j'ai des individus, 768 individus, qui ont le diabète ou qui ne l'ont pas. Le résultat est observé dans la colonne Outcome, et pour ces individus-là, j'observe leurs caractéristiques physiques. Éventuellement, mon but, ça va être de monter un modèle économétrique pour prédire si oui ou non ces individus-là sont propices à avoir le diabète en fonction de leurs caractéristiques physiques. Mais pour faire ça, je dois d'abord commencer à comprendre les données avec lesquelles je travaille. Et une bonne façon de faire ça, c'est de créer des graphiques. Naturellement, RStudio a une fonction déjà intégrée de base dans le logiciel. Et cette fonction-là s'appelle plot. Donc, dans la fonction plot, on doit d'abord donner deux dimensions, les valeurs en x et les valeurs en y. Donc, moi, en x, je lui donne les valeurs de la masse corporelle, et en y, je vais lui donner le niveau de glucose. Je vais donc voir graphiquement, est-ce qu'il y a une relation entre le niveau de glucose d'un individu et sa masse corporelle. C'est ce que j'essaie de déterminer dans ce graphique-ci. Ensuite, dans ma fonction, je lui donne l'argument main. L'argument main se trouve à être le titre de mon graphique. Notez que quand je mets un titre, je mets toujours le titre entre parenthèses, entre guillemets. Donc, pourquoi est-ce que je mets ça en guillemets? Eh bien, c'est pour que RStudio reconnaisse que c'est du texte. J'ai fait la même chose pour XLab. XLab qui va se trouver à être le nom, l'étiquette de mon axe des X, et mon YLab qui va être l'étiquette de mon axe des Y. Donc, quand je roule ces deux lignes de code-là, j'ai bel et bien un graphique. Donc, ça, c'est la graphique qui est générée automatiquement par RStudio. Et oui, on semble en effet avoir une droite, là, une ligne qui nous dit qu'effectivement, les gens qui ont une plus grande masse corporelle vont généralement avoir un taux de glucose plus élevé. Mais moi, je veux faire un graphique plus beau que ça. Je veux faire un graphique que je veux pouvoir mettre dans un travail à l'université ou à l'école. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la librairie ggplot2. Donc, ggplot2, c'est une librairie qui nous permet de faire des graphiques de haute qualité. Si vous n'avez pas déjà cette librairie-là, à ce moment-là, je vous invite à retourner dans mes vidéos. Dans ma playlist, la vidéo précédente, j'ai montré comment on était capable d'installer un package en prenant justement comme exemple ggplot2. Donc, une fois que vous avez le package et que vous avez parti la librairie, on peut écrire notre fonction. Notre fonction va maintenant s'appeler ggplot. Donc, cette fonction-là vient de notre package de ggplot2 et prend quelques arguments. D'abord, ça lui prend la base de données avec laquelle on travaille. Donc, moi, je travaille avec la base de données diabète. Ensuite, dans l'argument AES, vous allez rentrer votre vecteur de variable x et votre vecteur de variable y. Donc, une fois de plus, moi, je vais chercher le BMI, l'indice de masse corporelle en axe des X, et je vais chercher le niveau de glucose en axe des Y. Ensuite, je ne termine pas mon code là. Je vais faire un petit signe de plus et je vais changer de ligne. Moi, j'aime changer de ligne quand je fais des graphiques parce que ça me permet de bien distinguer les éléments de mon graphique. Et c'est important parce que vous allez voir qu'avec un graphique de plus en plus complexe, vous allez avoir beaucoup d'éléments. Donc ensuite, j'appelle la fonction geom_point, donc G-E-O-M barre en bas point. Ça va dire à mon graphique de ggplot que je veux une fonction de nuage de points. Ensuite, je vais ajouter un nouvel argument. Ça va être le titre. Donc, je marque ggtitle. Et en parenthèse, là, je vais mettre mon titre. Notez que mon titre est une fois de plus entre guillemets pour indiquer à ma fonction ggplot que je suis en train de lui donner du texte. Et finalement, je vais utiliser la fonction labs, une fonction qui me permet de renommer mes axes des Y et mon axe des X, masse corporelle et glucose respectivement. Donc, je vais rouler cette partie de code-là. Et on va regarder les résultats. Déjà, mon graphique me semble plus attrayant. J'ai des lignes qui semblent plus facilement montrer le niveau de mes données, le niveau avec mes axes de mes données. Donc, j'ai des livres en arrière, j'ai un fond gris et j'ai mon titre qui est centré
et qui est centré, mais qui n'est pas en gras. Donc ça, ce sont tous en fait des paramètres que vous allez pouvoir changer à travers ggplot. Pour l'instant, je ne les ai pas changés. Mais remarquez qu'on a déjà fait un graphique qui est beaucoup plus attrayant, ne serait-ce que parce qu'on a une grille derrière qui nous permet d'évaluer où est-ce qu'on se trouve dans notre graphique. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième librairie. La librairie s'appelle ggthemes. Donc, si vous n'avez pas le package, installez-le de la même façon que le précédent. Une fois que vous avez téléchargé, en fait, que vous avez importé votre librairie dans votre travail, eh bien, on peut, une fois de plus, refaire la même fonction. Donc, ici, j'ai la même fonction de ggplot jusqu'au titre. Et après le titre, eh bien là, j'ajoute un nouvel argument. Et le nouvel argument que j'ajoute, c'est un thème. Et donc, le thème que j'ajoute, ça se trouve être le thème WSJ pour Wall Street Journal. Donc, dans la librairie ggthemes, vous avez plusieurs thèmes comme ça qui vous sont possibles d'exploiter. Et ces différents thèmes-là vont vous emmener différents styles à vos graphiques. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet c'est quoi les différents thèmes qui font partie justement de cette librairie-là. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui vous offrent des styles particuliers. Donc, quand j'avais le thème du Wall Street Journal, vous voyez bien ce que ça me donne comme graphique. Et là, je vais l'agrandir pour qu'on le voit au complet. Eh bien là, j'ai un graphique qui semble drôlement intéressant, beaucoup plus fantaisiste que les autres. Je ne suis pas certain que je mettrais ça comme fond dans un travail universitaire, mais quand même, ça montre un graphique qui est très intéressant. On peut changer les différents thèmes, donc je peux avoir d'autres thèmes. Je peux avoir, par exemple, un thème dark. On va aller regarder ce que celui-là nous donne comme résultat. Et voici le résultat du thème en dark. Donc, essentiellement, c'est le même pratiquement que le classique, sauf qu'avec un fond beaucoup plus foncé. Et je vous laisse comme ça vous amuser avec les différents thèmes, mais c'est pour vous montrer qu'avec des librairies, il y a des gens qui ont travaillé excessivement fort pour nous donner du matériel déjà programmé qui nous permet de faire beaucoup plus que ce que la fonction de base de RStudio nous permettait de faire. Donc, si on retourne à notre fonction de base, par exemple, notre graphique initial ressemblait à ça. Donc, on est capable de faire quelque chose de beaucoup plus beau si on est prêt à utiliser les packages que d'autres individus ont mis à notre disposition.